c'était what the fuck. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le studio couleur. Je m'appelle Laetitia, ici je peins, je crée, je vlog, c'est parti. Arrivé à Paris, il fait trop beau, c'est génial. Je vous montre un peu, c'est trop cute. Donc, pour faire un petit débrief, je suis sur Paris et j'ai pas mal de projets en cours. Je dois rencontrer une artiste pour faire un partenariat avec elle, enfin pour discuter d'un partenariat avec elle. Et deuxième truc cool, c'est que j'ai rendez-vous dans une galerie d'art. Donc voilà, je vous tiens au courant. Me voici dans le 6e arrondissement, c'est très mignon. Il me reste 7 minutes de marche. Et ensuite, j'arriverai enfin à la fameuse galerie pour l'entretien. C'est un peu particulier parce qu'on est en plein Paris et il y a pas mal de monde. Mais c'est ok. Croiser 5 galeries. Encore une autre galerie. Franchement, ça s'est super bien passé. Bon, coronavirus oblige et en plus, le président Macron va faire un discours ce soir. Du coup, c'est un petit peu compliqué de faire un stage. La galerie était super sympa. C'était autour du thème du rêve en fait. Elle m'a offert un livre sur de l'art contemporain et en fait c'est une personne âgée qui fait ça, donc le livre est encore sous plastique mais je le regarderai avec grand plaisir. Là je vais direction Châtelet et faire une petite visite surprise. C'est la fin sur Paris parce que ce soir c'est le confinement. Donc du coup on en a profité pour acheter tout le matériel dont on avait besoin. Je vais faire un petit inventaire ce soir de ce qu'on a pris. Et là c'est direction Lyon ce soir. On rentre à la maison. Il y a énormément de monde. C'est impressionnant. Les rues, mais regardez ça, c'est blindé. Ça y est, on est parti. Direction Lyon.
Ici à Paris, c'est hyper gros rush. Tout le monde court partout et se prépare. Nous, on est super chargés. on n'a pas du tout abusé sur les bagages, non, c'est cool. Donc, les 20h, on a le train dans 1h30, sachant qu'on a 1 heure de trajet. On se revoit dans le train. Ce sera plus cool parce que là, c'est horrible. Et ça klaxonne. Et il y a du monde. Je sais pas si vous sentez cette tension atmosphérique. Il y a du monde en terrasse. Les restos sont blindés comme Jaja. C'est l'anarchie. En fait, ça tourne pas tout à l'heure. On est arrivé. On est arrivé à Lyon. Bon, on voit pas grand chose. Ok guys. Ok. Alors hier, on était trop fatigués pour faire un débriefing de la journée. On est rentré vers 22h30, donc arrivé vers 23h. On était éclatés. Il y avait du monde, mais j'avais jamais vu autant de monde. Non, il y avait du bruit. Ça sentait vraiment l'anarchie, le chaos. Les gens, ils parlaient fort, ils se bousculaient. Enfin bref, c'était des trucs de ouf. Mais quand même, on a senti la différence entre Paris et Lyon. Il était un peu plus tard, il était 23h, alors qu'à Paris, il était 21h à peu près quand on y était. Mais quand on a vu les actualités, à Paris, il y a eu des bombes lacrymogènes qui ont été envoyées, il y a eu des manifestations, enfin n'importe quoi, truc de waouh, c'était impressionnant. C'est parti dans tous les sens Paris. On s'est dit que on a bien fait de partir et que c'était le bon moment parce que waouh, c'était... Et là on est rentré sur Lyon, c'est bien calme. Aujourd'hui il fait beau. On a la chance d'avoir pas trop de bruit là où je suis, donc c'est vraiment très reposant. Donc voilà, c'est parti pour le débrief, les petites prises que j'avais pas faites. Pour parler du matériel, alors ce que j'ai acheté pour faire mon confinement, d'abord c'est de la peinture rouge, parce que j'en avais plus et que la peinture rouge c'est hyper important. Là en ce moment je vais travailler sur des couleurs très contrastées et des couleurs primaires, donc le rouge, le blanc j'en ai jamais trop, du coup j'ai pris un méga tube, la Masta taille. J'ai essayé une peinture que ma professeure m'avait conseillée, c'est la peinture acrylique Van Gogh. Donc ça se présente comme ça. Je suis à la recherche d'un jaune très puissant et très opaque parce que généralement quand on utilise un jaune, avec le temps il passe. Je me suis repris de l'encre de Chine parce que je ne jure que par l'encre de Chine quand il s'agit de noir. En plus j'aime bien cerner mes peintures ou faire des petits détails et tout. Franchement l'encre de Chine, plus. Ça c'est un petit pinceau que j'ai pris. Un pinceau brosse avec du poil de porc. C'est du poil de porc en fait. Tout ce qui est blanc comme ça et assez rugueux c'est du poil de porc généralement. Parce que la peinture que je dois faire pour l'école, celle-ci, c'est une peinture contemporaine faite par Courbet et sa technique est faite avec un pinceau brosse. Donc du coup la prof nous a conseillé d'acheter un pinceau brosse pour essayer de réimiter un truc comme ça. Ce qui pourrait être super sympa aussi, c'est que je fasse un vlog ou un timelapse que je posterai sur cette copie parce que elle est super belle, les couleurs sont magnifiques. Alors là, ça aussi c'est le prochain vlog parce que c'est de l'argile naturelle auto-durcissante et ce qui est vraiment sympa c'est qu'on n'a pas besoin de la cuire.
D'où le côté auto-durcissant. Il suffit juste de faire sa sculpture tranquillement. Après ouverture, vaut mieux l'utiliser directement parce que ça sèche super vite. Là, ils disent qu'en 2 ou 3 jours, c'est durci. Mais en vérité, lorsque je l'ai utilisé la dernière fois, en 1 jour, c'est capoute. Même pas en 6 heures, c'est capoute. Ça dépend de comment est-ce qu'on l'utilise, etc. Mais vaut mieux vraiment vite la travailler. La meilleure façon de la conserver, c'est d'ouvrir un petit bout et de vraiment la refermer de façon hermétique pour pas laisser rentrer l'air. Parce que c'est l'air qui va assécher l'argile. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire un vlog sur ça. Parce qu'en fait, on va la faire avec mon copain. On va faire chacun une sculpture. Et ça va être génial. Je sens que ça va être hyper drôle, hyper trop fun. Du coup, bah... du coup, j'ai trop hâte de commencer ça. Mais ça, c'est pour un prochain vlog. Ensuite, quand j'étais sur Paris... Parce que j'ai acheté une toile de 50 cm par 150 cm. Il faut savoir que je fais 153 cm. Donc c'est-à-dire que ça, si je le déroule, ça fait à peu près ma taille. Vous imaginez bien que je n'allais pas me balader avec une toile qui fait ma taille dans Paris, surtout vu la situation, prendre le train, etc. et le monde. Du coup, je l'ai découpée de son châssis. J'ai hyper galéré. J'ai tellement galéré parce que en fait à la base j'ai commencé au ciseau. Ici vous voyez que j'ai commencé au ciseau. Voilà. Et enfin j'ai réussi à finir au cutter. Mon copain m'a trouvé un cutter. Mais cutter de la Seconde Guerre mondiale. J'ai réussi à l'enlever de son châssis. Le châssis est resté à Paris parce que j'en ai pas spécialement besoin. Donc je vais la peindre. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dessus. En ce moment je peins beaucoup de formes et de couleurs qui se mélangent. Un peu comme celle-ci. Donc je pense que ce serait plutôt sympa. Ça rendrait vraiment bien de faire une frise. Ouais, comme une frise, ça pourrait raconter une histoire ou une évolution. Justement c'est l'occasion de voir ce que ça rend sur un autre format. Du coup voilà. Voilà pour la toile. Et là maintenant je me suis pris aussi une feuille. Et voilà, je me suis prise une gigantesque feuille. Peut-être que vous pourrez voir derrière, elle fait toute cette taille là. Je sais pas si vous imaginez. Donc voilà, on a affaire à une superbe taille d'immense de feuilles. Donc ça c'était pour mes supports. Je pense qu'en 1 mois j'aurai de quoi faire. Avec les cours, avec les vlogs. Puis j'ai choisi volontairement des grands formats pour pouvoir m'attarder, pour pouvoir travailler plus en profondeur ce que je faisais. Donc je pense que ce sera suffisant. Si jamais il me manque de quoi peindre, je peindrai sur le dos de mon copain. Prochain vlog. Je n'ai pas non plus réalisé mes 2 rendez-vous. J'avais un rendez-vous pour parler du générique de mon vlog et le second pour discuter avec une artiste d'un éventuel partenariat. Ça n'a pas pu se faire à cause du coronavirus, couvre-feu, etc. Cas contact, patati patata, du coup. Mais c'est pas grave. La technologie fait que FaceTime existe, donc pourquoi pas? Ce n'est que partie remise. Alors voilà, le débrief est fini pour le vlog Paris. J'ai vraiment senti la différence entre Lyon et Paris. Parce que je vis à Lyon et là j'ai passé 4 jours sur Paris. 4 jours intenses. Ah ouais, le confinement c'était tendax. Quand on est rentré, c'était vraiment go, 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 go. On perd pas de temps, on prend le train et on y va. Parce que là, le monde... On a prié pour qu'il n'y ait pas de problème sur les transports avec quelqu'un qui ait fait je ne sais quoi, que la ligne soit arrêtée et que le train.
on est arrivé, on s'est assis, on était, waouh, on a eu l'impression d'avoir fait un marathon vu que toute la journée on était aussi hyper chrono, on fait ci, on fait ça, la valise, le ménage, etc. On part, on y va, allez hop, tac tac, pour arriver sain et sauf à Lyon. Wouh c'était oh my god. Je sais pas comment est-ce que vous vivez ce premier jour de confinement. Pour l'instant ça a l'air calme. En tout cas à Lyon c'est calme. Donc voilà, c'est fini pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que votre confinement commence bien et que tout se passe bien de votre côté également. Que vous avez pu anticiper et que vous êtes bien installés pendant cette période qui va être un peu compliquée, je pense, pour tout le monde. Donc je vous souhaite du courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt dans un prochain vlog.